Bonjour, c'est Phil. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Informatique Simple pour tous. La vidéo d'aujourd'hui aura comme sujet pourquoi les applications portables. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une application portable? Rien à voir évidemment avec les applications pour smartphone. Une application portable est une application qui s'installe sur le disque dur dans un seul répertoire ou sous-répertoire. Voici une petite illustration pour démontrer cela. Lorsqu'on installe une application sur le disque dur, on a deux possibilités. La possibilité, je dirais, classique, où l'application s'installe à plusieurs endroits, notamment dans ses programmes files, dans ses programmes data, dans la partie app data de l'utilisateur, dans le registre Windows. Donc il y a des fichiers qui s'installent à droite à gauche et c'est pratiquement impossible, si on veut en faire une copie ou un backup de cette application, de la récupérer sans devoir la réinstaller entière. Par contre, une application portable, comme son nom l'indique, est portable, voire transportable, parce qu'elle s'installe à un seul endroit, généralement dans ces deux points et le nom de l'application comme répertoire. Ce qui fait qu'il suffit de copier ce répertoire sur une clé USB, on la recopie sur un autre PC et elle est fonctionnelle directement. Il n'y a pas de trace programme portable dans les programmes installés de Windows. On va y voir directement où on peut voir cela dans le Control Panel et nous avons Program and Features en anglais. C'est l'endroit où sont installés tous les programmes et lorsqu'on copie un programme portable, il n'apparaît pas dans cette liste, ce qui veut dire qu'il ne pollue pas le Windows et en cas de souci, il suffit de supprimer le répertoire, reprendre une copie du programme initial et c'est à nouveau reparti. D'où l'immense avantage de ce procédé. Ces applications dites portables peuvent être copiées facilement d'un ordinateur à un autre via clé USB sans avoir besoin de les réinstaller. Il suffit de copier le répertoire où elle se trouve et le programme sera toujours fonctionnel. Ce système en fait est un retour en arrière au niveau de la structure des fichiers de l'application. Cette manière de faire était utilisée avant Windows, autant il n'y avait que le DOS, avant 1986 donc. Comme quoi dans la vie, tout est cyclique. Cette manière de faire permet donc une copie plus simple de n'importe quelle application. On peut se demander si la complexification qui avait été mise en place par Microsoft n'avait pas comme but de complexifier la circulation des applications par copie illégale. Il est donc possible avec cette méthode simple d'installation d'avoir une collection d'applications réunies par exemple sur une clé USB et de les avoir toujours avec soi dans n'importe quelle situation. Les applications portables couvrent tous les domaines, bureautique, messagerie, internet, jeux, utilitaires et j'en passe. L'intérêt d'une application portable est d'être exécutable à tout moment. Exemple, Internet Explorer ne fonctionne plus, on est bloqué, on n'a plus accès à Internet. Qu'est-ce qu'on fait? On utilise Google Chrome portable qui lui n'a pas besoin d'installation et on récupère l'accès à Internet pour télécharger un antivirus, pour faire ce que l'on peut pour se dépanner. Je vais vous montrer comment commencer votre collection d'applications portables qui s'étoffera au fur et à mesure des prochaines vidéos ou au gré de vos choix personnels. Avant de commencer, je vous annonce déjà une vidéo que je ferai par la suite qui consistera en l'explication de comment rendre n'importe quelle application portable. Voilà donc comment faire pour regrouper des applications portables dans une collection que l'on peut emporter avec soi sur une clé USB. J'ai téléchargé pour cette vidéo 5 exemples d'applications portables et je vais vous montrer comment les regrouper très facilement. Les applications que j'ai téléchargées, dans un seul répertoire qui s'appelle Appli Portable et je les ai classées dans des sous-répertoires bureautique, internet, sécurité et utilité. Alors ces 5 applications sont pour la partie bureautique OpenOffice. OpenOffice donc c'est une suite de logiciels du même type que MS Office. Nous avons l'équivalent du Word, de l'Excel, PowerPoint et ça entièrement gratuit et compatible, je dirais à 95%. Au niveau internet, j'ai téléchargé Google Chrome. Au niveau de la sécurité, j'ai téléchargé le CCleaner et comme utilitaire, le CD Burner XP qui permet de graver des CD et le TeamViewer qui permet de se connecter à distance sur un autre PC. Je vais juste vous montrer que ici j'ai lancé le Google Chrome portable et c'est une réplique à l'identique de la version Google Chrome, je dirais installable et on a accès à Internet exactement de la même manière. Et une fois que j'ai copié ça sur une clé USB, j'arrive sur un PC par exemple qui n'a plus accès à Internet parce qu'Internet Explorer ne fonctionne plus, sans souci, je le copie, je le lance et j'ai à nouveau accès à donc grand intérêt d'avoir ce genre d'application. Autre application, OpenOffice,
Je vous ai lancé les 3 possibilités qu'il y a dans ce logiciel. Par exemple, le OpenOffice Calc qui est en fait une réplique d'Excel. Peut-être que les menus sont un petit peu différents, mais les fonctionnalités sont les mêmes. Et si on fait un tableau en OpenOffice Calc, il sera tout à fait lisible par Excel. J'ai également le OpenOffice Writer qui n'est rien d'autre qu'un Word gratuit. Là aussi, je peux taper mon texte et j'ai aussi dans les menus des options de base, traitement de texte de Word. Et ici, le OpenOffice Impress qui n'est rien d'autre que l'équivalent du PowerPoint. En ce qui concerne le CCleaner que j'ai téléchargé, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ce logiciel qui était nommé comment supprimer les fichiers temporaires de Windows. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le CD Burner XP, je l'avais également un peu expliqué dans la vidéo création d'un CD MP3 que vous pouvez toujours aller visionner. Et ce qui est de TeamViewer, je l'avais vu de long en large dans la vidéo comment prendre le contrôle à distance d'un PC via Internet. Alors, comment faire une collection de ceci pour ne pas que ce soit juste des applications copiées dans un répertoire. Alors là, je vais utiliser un petit utilitaire gratuit également qui s'appelle PS Menu qui, une fois qu'il est lancé, fait apparaître une petite flèche ici dans la barre des tâches. Je clique dessus et j'ai les sous-menus par catégorie. Ici, j'ai OpenOffice. Je peux exécuter les logiciels. Au niveau internet, pour le moment, j'ai Google Chrome portable. Au niveau sécurité, le CCleaner. Et au niveau utilitaire, le CD Burner XP et TeamViewer. Je peux également, sans aucun problème, rajouter des folders qui seront en fait les catégories et chaque fois rajouter des nouvelles applications pour faire en sorte que le menu qui apparaît soit le plus complet possible avec tous les domaines qui peuvent être intéressants et vous intéresser. Vous le personnaliserez à votre gré. La vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Pour être prévenu de tout ce qui se passe sur la chaîne, cliquez sur la petite cloche en haut à droite. Et mieux encore, abonnez-vous en cliquant sur le petit sticker s'abonner. À bientôt!